Il est temps de passer au dossier de la semaine et cette semaine on va parler de l'effervescence des éditions collector de manga en France. Du coup c'est parti, jingle. On est parti pour le dossier de la semaine et on va parler des collectors en France et de l'effervescence qu'il y a et de l'émulation qu'il y a tout autour. Déjà, la question c'est depuis quand on a des collectors en France finalement? Parce que est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est plutôt récent? Parce qu'en vrai, des collectors, moi quand j'étais plus jeune, j'en voyais pas tant que ça. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas souvenir d'avoir vu des collectors. Certaines éditions, mais très rares, hein, très rares. Notamment, je crois FMA à l'époque, il y avait peut-être un truc sur un tome, mais très rapidos quoi. Là, ça devient de plus en plus présent. J'irais même jusqu'à dire le concept de collector dans des produits pop culture, même en général. Par exemple, des collectors je sais pas, je prends le domaine du jeu vidéo avant les années 2000. J'en vois pas beaucoup, moi, perso. J'ai l'impression que c'est vraiment un phénomène qui est né dans les années 2000 et qui s'est amplifié vraiment 2010, ces dernières années. Ouais. 2010, ces dernières années, pour le meilleur comme pour le pire. On en reparlera un peu plus tard. C'est clair. Il y a plusieurs types de collectors aussi. On peut parler de ça. C'est que vous avez des collectors à la par exemple One Piece, où tu as une couverture spéciale. Je parle pas forcément des derniers qui sont sortis, mais aussi des... Ça, tu vois, pour moi, c'est le souvenir le plus loin que j'ai d'une collector, tu vois. Ouais, les premiers là, les tomes, j'oublie les tomes. Les tomes de Wall Cake. Oui, voilà, en doré, vert doré, et je sais plus quelle couleur l'autre. Il y en avait 3 qui s'enchaînaient d'affilée. Et je me souviens déjà qu'à l'époque, il y avait eu une émulation, genre direct. Après, One Piece c'est quand même une série, voilà, parfait, vous avez, c'est exactement ce dont je parlais. Il y avait vraiment une émulation déjà de ouf autour, et je me souviens qu'il y avait déjà eu quelques petits problèmes. On va en parler un petit peu après des scalpers et tout ça, mais c'est pas encore le sujet. Mais ça pour moi c'est le niveau 1 du collector, c'est-à-dire une couverture un peu différente. Il y a aussi quelques petits trucs à l'époque, c'était avec Naruto, je me rappelle, il y avait eu une couverture spéciale pour la Fnac. Je sais plus c'était quel tome, encore une fois, hein, je les ai pas mis en image malheureusement. Il y avait aussi plus récemment pour Tokyo Revengers aussi. C'est le tome peut-être 4 ou 5, j'ai oublié lequel, excusez-moi, hein, où il y a une couverture noire et c'est un color spread à la base du manga. Et ils l'ont mis en couverture, mais c'est seulement pour la Fnac. Et ça, pour moi, c'est les collectors de niveau 1. Et on peut même englober les derniers de One Piece là, avec les couvertures un peu, on va dire le niveau 1.5, couverture un peu en cuir. Dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de ces collectors déjà? Qu'est-ce que vous pensez de ce niveau 1 des collectors? On va appeler ça comme ça hein, pour l'instant. Kai, je vois que tu prends ses sourcils. Pas trop fan, moi. Je vais pas te mentir, quand les premières de One Piece elles sortaient, j'étais un petit pigeon. J'ai tout pris, moi, évidemment. J'ai tout pris. J'ai tout pris parce que c'est One Piece, parce que j'aimais Wall Cake, j'aime aussi les covers du Jump. Donc c'était des covers repris et en fait je me disais que ça changeait un peu. J'avais pas spécialement envie je me dis de toute façon je vais acheter quand même la version normale. Donc quitte à me presser à avoir la version collector. Et aujourd'hui, tu vois, il y a quand même les versions en cuir. Tu vois, je me suis même pas sauté dessus, c'est de dire. Tu vois, genre, je me dis, quel intérêt? Quel intérêt? On va en parler tout à l'heure aussi hein, de l'intérêt des collectors. Je me rappelle parce que Abdul le dit dans le chat, j'ai enlevé ma préco du tome 100 collector avec du recul, c'est éclaté. Je me rappelle, il y avait eu le scandale à l'époque des kits presse autour de One Piece, je crois, où certains disaient que, de ce que j'ai compris, que c'était mieux que ce qu'ils proposaient en collector. Ouais, mais ça veut rien dire parce qu'en fait, le kit presse qui est à l'intérieur, c'est toujours différent. Déjà, tu peux pas vendre le kit presse en tant que tel, c'est impossible. Déjà, pour avoir les droits, c'est impossible, ils ne vendront jamais les Japonais. Plus les coûts de production, plus le prix que ça aura à la fin, ça n'a pas de sens. Les 3/4 des choses qu'il y avait dans la boîte, en vrai, ils sont achetables en dehors. Il y avait un artbook, un color walk qui est achetable à côté. Il y a le livre de recettes de Sanji qui était achetable à côté. Ça, je suis pas trop d'accord avec les gens. Mais il est vrai que les collectors en soi qui sont sortis, voilà, c'est pas non plus la folie, je vous avoue. Hein, même moi, je vais pas non plus vous raconter n'importe quoi. Les collectors sont pas fou en vrai de vrai avec le recul comme dirait Abdou dans le chat. Mais voilà, ça reste du collector. Donc vas-y, tu te dis, vas-y, si t'es vraiment fan de One Piece en fait. Si t'es un petit peu collectionneur, tu te dis vas-y merde, quoi, je les veux quand même. Et donc c'est mon cas par exemple, je tombe dedans comme un idiot, mais c'est aussi le bout du collector et on va en parler tout à l'heure plus précisément.
Il y a aussi d'autres collectors, bien sûr. Il y a des collectors un peu plus avec plus de goodies à l'intérieur, des petits pins, des petites cartes postales ou des petits des petits goodies en plus, des petits calendriers ou ce genre de choses. Il y en a eu pour My Hero Academia, il y en a fréquemment pour Shingeki no Kyojin. Voilà, c'est des collectors. C'est les premières pour My Hero. Ça, c'est les premières que j'ai vues en tout cas. Parce que je suis de la série déjà. My Hero déjà depuis un petit moment. Hein, déjà, enfin, ça a commencé avec le tome 7, il me semble. Oui, c'est le tome 7 qui a commencé avec ce genre. C'est le premier collector que j'ai pris de la série. C'est vraiment là où je me suis dit, quand même, on va voir où ça va nous mener avec le reste. Et d'autres séries aussi. Je crois qu'il y a eu, pour SNK, il y a eu... il y a un tome sur 2, il y a un collector. Ouais, donc C'est comme ça. c'était la cover réversible avec les personnages masculins principaux dans le sauna, avec des pins, il me semble. Mais il y a un tome sur 2, il y a ce genre de choses. Ah ouais. C'est toujours, il y a la couverture spéciale, il y a des goodies en plus, il y a souvent des petites cartes ou des petits pins ou des conneries comme ça, quoi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment au Japon, notamment. Ouais. Où, on en parlait aussi, je sais plus quand, quelques semaines, quand on parlait peut-être de l'intérêt de Manga Plus. Si tu vas acheter le tome, pourquoi tu irais acheter le tome si tu l'es sur Manga Plus? C'est qu'au Japon, en fait, tu peux lire sur n'importe quelle plateforme en ligne. Mais la plus-value d'aller acheter au Japon son tome, c'est qu'il y a souvent des goodies en plus. Et là, en France, c'est ce qui arrive de plus en plus, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. J'ai un avis très tranché sur les collecteurs de manga, je vais être franc. Il y a un problème, c'est que ils veulent que les collectors soient accessibles et du coup, le contenu ne m'intéresse quasiment jamais. C'est ça le problème. Parce que, en fait, ce qui m'intéresse souvent le plus, c'est la cover, mais la cover en soi, c'est limite si tu peux l'imprimer toi-même, en fait. En fait, quand je compare, par exemple, au niveau dans un autre domaine, encore une fois, je ramène le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, en fait, en comparaison, c'est un point positif et négatif à la fois, qui est on en a absolument rien à foutre. On fait un collector à 200 balles, mais dans les 200 balles, t'as une figurine qui est comme ça, t'as la bande son du jeu, des fois même, je sais pas, sur vinyle, t'as des goodies, mais vraiment incroyables, des trucs qui ont été faits sur mesure pour ça. Et ouais, sur les collecteurs de manga, ça dépasse rarement les cartes postales et pins. Et à la fois, je comprends, c'est un truc qui est fait pour être accessible, mais c'est vrai que moi, en tant que gros collectionneur qui aime bien les gros trucs, voilà, qui sont très imposants, etc., ça me tente pas vraiment toujours. En fait. Après, c'est un peu proportionnel peut-être au prix ouais, comme je dis. qu'un jeu, ça coûte quand même assez cher déjà de base. Oui. Quelque part, même, je dirais 7 € pour un manga, 70 € pour un jeu, on va dire, pour grossir le truc. Oui. Et c'est peut-être proportionnel. Et également, pour toi, je pense que ce qui te parlerait le plus, et c'est peut-être un des trucs dont j'allais parler après, c'était les coffrets collector. Et là, c'est peut-être plus ce dont tu me parlais, des trucs un peu plus big. Je pense aux coffrets Akira, coffrets Gun, coffrets, des coffrets comme ça où ça te parle peut-être un peu plus. Ouais, j'aime bien aller vraiment chercher des gros trucs très chers en mode, j'en achète pas beaucoup, mais comme ça, c'est des gros trucs très chers. Après, c'est proportionnel. Oui et non, c'est aussi proportionnel. Bon, il y a l'aspect marketing toujours dedans, mais il y a ce qui est vendu tout simplement. Par exemple, quand t'as un jeu à 70, que la collector coûte 200, 250 et que derrière t'as une figurine qui fait 50 cm, c'est pas la même chose. Effectivement. Du coup, je disais qu'au Japon, c'est quelque chose de très fréquent depuis longtemps déjà, hein, le fait qu'il y ait des goodies quand tu achètes ton manga ou ton magazine de pré-publication. En France, ça arrive de plus en plus souvent. La preuve en est, c'est que je vous parle, je te le disais il y a 2 secondes, Shingeki no Kyojin, un tome sur 2, l'attaque des titans chez Pika, un tome sur 2, il y a du collector. My Hero Academia, maintenant j'ai l'impression qu'à chaque tome il y a un collector maintenant. Ouais, c'est le cas de dire, je crois, depuis le tome 30. Non, Enfin, non, avant. Même le 27, 27, c'est sûr, 28, 29, 30, il y a tout un truc. Ouais, le dernier que je me rappelle, c'est 29, je crois, le plus ancien. Ou je sais pas, peut-être je dis une connerie, mais en tout cas, 27, je sais qu'il y avait une collector, mais ça bombarde de plus en plus à chaque fois. Même le 30, là, ils vont en avoir une là, dans pas longtemps. 29, c'était quelle cover? C'est pas celle avec Aizawa et Shigaraki? Non. Non, c'est celle de Bakugo, je crois. C'est Bakugo, ouais. Bakugo et Kanama, celle-là, je pense pas qu'il y en ait une. À 28, 30, 31, on me dit. Ah, voilà. 28, 30, 31, voilà. Bon, bref, quasiment tous les deux, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai pas cité, mais Kurokawa s'y est mis aussi plutôt récemment avec le dernier Spy Family, je crois qu'on a un des trucs du collector qui est juste derrière. Le 10 novembre, elle sort, c'est ça? Voilà, il sort le 10 novembre, on l'a déjà en avant-première. On peut même le montrer, tu peux prendre comme ça directement. C'est le petit truc en métal. Attendez, je vais le montrer, montrez-moi ça. Hop, je vous montre. Vous aurez ça dans le collector du prochain tome de Spy Family. Ça, à la limite, ça, voilà, j'aime bien. Je suis un bandeur, je vais totalement le prendre le 10 novembre, sachez-le. Alors qu'il y a 10 minutes, je crachais sur les collecteurs.
Voilà, vous Regarde, avez. guettez la taille de l'hypocrite. Mais voilà, en fait, ça représente très bien un peu mon propos, j'ai envie de dire, c'est que j'aime bien quand on te propose dans un collector des produits uniques que tu peux afficher fièrement dans ton étagère. Je veux dire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, comme je dis souvent, question de carte postale ou de pins. Il y a aussi la même chose pour le dernier tome de One Punch Man. Alors je sais pas où il est quelque part, mais un peu le même truc en métal comme ça, mais pour One Punch Man. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on l'a montré. Et c'est, je crois, le seul truc qui est en plus dans le collector, on va dire, de ces tomes-là. Donc, qui est mis. Enfin, après, il y a la cover réversible. Mais ça, et la cover réversible, effectivement, excuse-moi. Donc voilà, on s'y met quoi. Pita, ils s'y sont mis avec Shingeki, avec l'atelier des sorciers aussi, qui a des très très belles collectors. Comment il s'appelle? Kiun, excusez-moi, Kiun avec My Hero Academia. Il y en a eu. Jutsu, est-ce qu'il y en a eu Jutsu, il y en a une qui va arriver avec celle le de criminel. du Jump. Le criminel, il a avoué. Je l'ai fait tomber derrière la bibliothèque, Et le voilà. One Punch Man. Et voilà, bref. Tu disais, excuse-moi? Il y a Jujutsu Kaisen qui va en avoir une. Elle a été annoncée. Ah oui, elle a été cette annoncée, semaine. oui, c'est vrai. Et du coup, c'était une cover du Jump Giga de Gojo. Mais oui, Elle est magnifique. elle est incroyable, Ouais. incroyable. Bah, du coup, là, elle passe bien la cover. Ouais, Pour le coup, là, j'aime bien. Donc Kyun qui bombarde aussi. Glénat, on a vu avec One Piece, hein, ils s'y sont mis depuis un petit moment, et là ils ont vu, je pense, on va en parler un petit peu des chiffres que ça fait, parce que c'est juste une dinguerie. Ils s'y mettent tous, et les raisons, je pense qu'on peut parler un petit peu des raisons du pourquoi on a de plus en plus de collectors. C'est un petit peu aussi la question pourquoi d'un coup ils s'y sont tous mis. C'est que au niveau vente, c'est Ça juste suit. incroyable. Ouais. C'est juste incroyable. Récemment, on a eu chez Glénat, ils ont annoncé pour le tome 99 de One Piece, record de lancement en France pour un manga. Enfin, pas de lancement de série, mais de tome en tant que tel. C'était 98 000, je crois. Un truc comme ça, hein, de tête. Attendez, j'ai des chiffres là, je crois. Non, 76 000, je crois. 76 000, excusez-moi. Dont 61% fait par le collector. La question que je me pose, c'est vraiment, est-ce que sur une collector, ils font plus de marge? Je pense que oui. Ça dépend du collector, je pense déjà. Le collector, je crois, il est vendu à. Généralement, les collecteurs de manga, ils sont autour des 10 euros. Voilà. Généralement, ça dépasse pas les 10 euros de souvenirs. Ouais, c'est pour ça. Et c'est le cas aussi de One Piece. Pour One Piece, c'est juste une couverture en plus. Je pense qu'ils se font quand même une petite marge sympa. Peut-être ou pas, je sais pas, je dis des bêtises, hein, mais. Parce que et encore une fois, je suis désolé, je vais revenir sur le jeu vidéo, mais aussi sur les films, des fois, il y a des box qui sont incroyables. Ils poussent aussi beaucoup sur l'aspect du justement collector, limité, etc. pour rajouter, allez, un petit 20 balles, un petit 25 balles, un petit 30 balles supplémentaires en marge. Comme ça, hop. Non, j'ai quelques chiffres de Amano qui est dans le chat en plus, donc on l'embrasse, hein, il est dans le chat, qui nous a fait quelques petits chiffres assez sympas pour les collectors, les chiffres de collectors en France. Donc, où je disais, le One Piece 99, c'est 76 417 ventes, dont 61,5% faites par le collector, ce qui est énorme, c'est 49 900 exemplaires, ce qui est juste ouf. L'attaque des Titans, le dernier tome, le 34 du coup, c'est l'édition collector, elle s'est vendue, enfin dans l'édition de cours, enfin le tome, en fait, ce qui est bien, c'est aussi que le chiffre du tome, ça englobe le collector et le tome normal, ce qui fait qu'en fait, ça booste encore plus un chiffre énormissime. Pour SNK, du coup, c'est 68 357 au total, dont 59%, donc pareil que pour le One Piece, 60% à peu près, que le collector. Ouais, c'est juste zinzin, on se rend pas compte des chiffres que c'est. En comparaison pour My Hero Academia, le tome 30, je sais qu'il a fait des bons chiffres. Il a fait 44 900, ce qui est énorme, hein, c'est des chiffres vraiment, c'est vraiment des chiffres astronomiques pour la France. 45 000 quasiment ventes et 54%, donc on y revient, hein, toujours vers le collector. Non, excusez-moi, 46% sur le collector, donc un peu moins pour le coup. 46%. On comprend en fait pourquoi ils font ça, hein, parce que ça marche. Parce que ça marche. Pourquoi? Parce que qui dit collector dit stock limité. Stock limité, tu vas te presser d'aller acheter le top. Directement, le premier jour, première semaine, tu vas directement. Alors qu'en vrai, un tome normal, tu te dis, vas-y, je peux l'acheter plus tard, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et si c'est un collector, le tome 99, je peux aller le chercher directement parce que je savais que je Et encore, les tomes simples, c'est de plus en plus compliqué. Ça, c'est une question. On abordera ce sujet dans un autre PM show. mais en temps normal, on va dire que ça. Voilà. Mais voilà, tout simplement, quand tu vois ce genre de chiffres, en fait, je comprends pourquoi les éditeurs, si c'est la ruée vers l'or, là, c'est normal. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce que vous pensez de ces chiffres, mais. On comprend pourquoi les boosts. On comprend aussi les boosts qu'il y a eu ces dernières années au niveau des ventes de mangas. Il y a une demande. Il y a une demande de ça.
le public qui répond en fait à cette stratégie, en fait, ben, rien ne les empêche de continuer, tu vois. Et donc en fait, ben, ils vont continuer à grossir le trait et tout ça, mais c'est. C'est clair que il y a aucune raison pour que ça s'arrête. Je dirais même que ça va juste continuer encore plus à avoir ça. Et maintenant, j'aimerais un petit peu retomber, de parler des retombées positives et négatives de tout ça. D'abord, du positif, c'est que pour les fans, c'est trop bien. En vrai, t'as ton collector, t'es fan de telle série, de Shingeki no Kyojin. T'as un truc qui change dans Et tous les t'as un temps. truc en plus, t'as un truc, t'as des goodies en plus, t'as ton petit pins que t'es content, t'as ta petite carte postale, t'es content. Pour les fans, c'est juste trop bien. C'est vraiment trop bien. Et les retombées un peu négatives, On doit en parler. c'est que certains malins s'amusent à acheter en quantité, en masse, les tomes collector pour les revendre. On appelle ça les scalpers. On ne les aime pas, on ne vous aime pas, voilà, sachez-le. Bande de pinces. Dragan, je vois que tu voulais commencer à parler. Ouais, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je pense aussi qu'il y a une boom des ventes autour du collector, justement, parce que on peut pas savoir quelle quantité, mais je pense qu'une bonne partie, enfin une bonne partie, quand je dis une bonne partie, c'est pas la majorité, mais une partie non négligeable, c'est des scalpers, justement. C'est des scalpers qui prennent, parce qu'en fait, j'ai envie de dire que le scalping, ça se dit, je sais pas. Bref, les scalpers, c'est vraiment. Pour expliquer rapidement, peut-être pour ceux qui ne savent pas, oui. c'est quoi? Les scalpers, en fait, tout simplement, c'est des personnes qui vont acheter souvent des objets limités. On pense, par exemple, il y a une pénurie de cartes graphiques. Ils ont acheté beaucoup de cartes graphiques, les collectors de tels trucs, il y a les cartes Pokémon, etc. Justement, des choses où, par exemple, il y a un gros boom, où il y a une grosse valeur à se faire dessus. Donc, du coup, ils rachètent pour les revendre beaucoup plus cher. Mais souvent en tant que particulier, pas en tant que professionnel. C'est ça. Et donc, c'est pas un simple revendeur. Et ouais, c'est avoir la part qu'il y a dedans en fait, parce que Scalper c'est quelque chose qui est beaucoup monté, je dirais, depuis le confinement, voire même avant, avec justement la pénurie de beaucoup de choses, et comme ça a été un gros sujet, beaucoup en ont entendu parler, et malheureusement, je pense aussi que ça en a influencé beaucoup enfin beaucoup, au moins certains, pour s'y mettre aussi, se dire « Ah, on peut faire de l'argent sur ça !» Il y a eu le boom du manga en 2020-2021, enfin un nouveau boom, qui du coup beaucoup ont dû se dire, avec justement plus l'arrivée de beaucoup de collectors, ah, il y a du pognon à se faire. Avec les cartes Pokémon, on a tous vu au moins sur Twitter, sur les réseaux sociaux, une image d'une personne qui a une pile comme ça de manga, un carrefour de collector, et qui est en mode, et qui met tout dans son sac, et c'est pas pour y lire, c'est clairement pas pour y lire. Généralement, c'est même pas des fans du manga. Hein, oui, en plus, donc c'est terrible. C'est ça le pire, c'est ça le pire. Ils profitent des fans justement pour se faire un petit peu de marge. C'est un phénomène c'est Andy Mio dit dans le chat, il les encourage pas, mais si ça se fait encore, c'est qu'il y a assez de personnes pour les acheter en fait. S'il y a des offres, qu'il y a de la demande, donc. Malheureusement, mais parce que justement, ils créent. En fait, c'est pour ça que c'est un système hyper pervers. Ils créent eux-mêmes une pénurie pour dire ah mais tenez, hop, c'est. On vous le revend 100 euros alors qu'il coûte 10 euros. On vous le revend alors que c'est eux-mêmes qui ont créé cette pénurie, alors que pour dire ah bah tu le veux, bah t'es obligé. Et c'est. Alors évidemment, pour les gens qui nous regardent, hein, n'achetez pas à ces gens-là. Ça encourage le tome. Laissez-leur se ruiner. Laissez-les. C'est ça. Laissez-les se ruiner. Voilà, c'est pas grave. Pas ce mec là, Xela là. Non mais Ivan, ne relève pas. Mais voilà, ça pour dire, n'achetez pas, ne leur donnez pas de la force. Si vous achetez, vous cautionnez, ils vont continuer et ça va être comme ça. Achetez le tome normal, c'est pas grave. Ou au pire le collector, il reviendra très certainement. Des fois, moi j'arrive, il y a eu des One Piece 98, je crois, qui sont revenus un petit peu quelques semaines après. Quand ça se plaint en général sur le réseau, par exemple, il y a eu une réimpression pour STK. Oui, il y a eu pour le 33. Pour le 33, il y a eu une réimpression. Je me souviens que j'avais encouragé ça, enfin j'avais RT parce qu'il y avait pas mal de gens qui me demandaient est-ce que tu peux RT. Pika avait annoncé, ils ont réimprimé des tomes 33 et généralement aussi quand ils voient que le tome précédent a été vendu super vite, pour le suivant, ils refont encore plus d'imprimerie, enfin ils impriment encore plus le tome. Je sais que c'est le cas pour pour One Piece, le 99 a été plus imprimé que le 98 et le 100 le sera encore plus que le 99, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Allez voir votre libraire de votre coin, il en a peut-être un qui traîne quelque part, n'hésitez pas, je pense que vous lui demandez gentiment, s'il en a un, il vous le vendra très gentiment. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'aller chez les libraires qui, eux, du coup, peuvent réguler un petit peu, genre un par personne, limite, là où les grandes surfaces. Et de la Fnac, certaines Fnac le font, pas toutes. Ouais. En même temps, on les comprend, hein, ils ont pas que ça à faire, ils vendent des salades et de la bouffe à côté, tu vois, donc c'est un petit peu compliqué de ça. C'est un petit bonus, c'est petits bonbons pour eux. Exactement. Mais ouais, c'est un phénomène tellement grandissant malheureusement.
je veux dire, à la base, c'était par exemple, je sais pas, des trucs dans des vides-greniers où tu as des personnes, le vide-grenier, il ouvre à 6h, il y avait des personnes à 5h30 qui sont déjà affouillées dans les voitures, machin, le jeu, le livre, le truc, le machin, et qui partout, et qui, hop, il y a plus rien sur un vide-grenier. C'est très triste, c'est très triste. Les amis, C'est l'avenir des peut-être collectors, qu'en est-il du coup? Est-ce que vous pensez que ce sera c'est la fin des collectors parce qu'il y en a trop? Ou est-ce qu'au contraire, Non. à l'inverse, ça va faire que continuer et Ça va continuer. empirer, je dirais. Pour moi, ça va continuer. J'ai bon espoir qu'on ait des trucs beaucoup plus intéressants dans les collectors. Ouais. Enfin, je pense que ça va être surtout la fin des niveaux 1, comme tu le disais. Genre juste des covers. Ça va pour moi disparaître de plus en plus. Pour laisser place à. Vu la marche qu'ils se font, je pense qu'ils vont quand même penser un moment à investir dans des goodies un peu plus intéressantes. Quitte à vendre le tome un peu plus cher, Ouais. du coup, s'il y a des choses avec à l'intérieur, bah, on est prêt à mettre le prix. Enfin, je pense que les fans sont prêts à mettre le prix. D'ailleurs, c'est peut-être une des dernières questions, après on va pouvoir conclure tranquillement. Finalement, est-ce qu'on ne serait pas de plus en plus dans l'aspect collection, collectionniste, on va dire, entre guillemets, dans le manga? C'était déjà le cas depuis longtemps, évidemment. Même moi, je suis très collectionneur, j'aime bien avoir mes tomes chez moi, etc. C'est cool. Mais là, avoir des collectors en plus, et même moi, en vrai, je suis tellement un peu matrixé, j'avoue, hein, j'achète des collectors, et je les ouvre pas, je les laisse sous blister, et je vais acheter le tome normal derrière pour lire le tome normal. Donc, c'est-à-dire que le tome collector, je le garde dans son plastique Pareil. pour ne pas le toucher. Exactement. Et est-ce que c'est finalement pas ça aussi le truc, c'est que les collectors, dites-moi dans le chat, hein, comment vous faites vous? Est-ce que vous les ouvrez, vous les lisez? Parce que moi, le collector, pour moi, c'est pas fait pour. Finalement, c'est peut-être même pas fait pour être lu. Mais en même temps, si, c'est un manga, donc t'es censé le lire. Donc, Les collectors, je les touche pas. Hein, mais moi, je les touche pas. Je sais pas comment vous faites vous, mais. Moi, ça dépend vraiment. En fait, j'ai envie de dire que ce soit pour le manga ou pour n'importe quel autre produit culturel, avec vraiment le numérique qui est monté énormément, aujourd'hui, tu peux totalement acheter pour te dire j'ai un objet de collection, j'ai acheté et comme ça soutenu toute la chaîne, notamment les éditeurs, l'auteur, tout le monde qui ont bossé dessus, et tu te dis j'ai une partie et à la fois je peux lire en numérique, soit justement via des services comme Manga Plus, soit en payant ton chapitre en numérique ou de n'importe quelle autre façon. Donc je pense aussi que c'est un aspect vraiment qui est nécessaire. Ça peut paraître un peu malsain quand on peut le dire, voilà, justement t'achètes des trucs et tu les ouvres jamais, mais c'est aussi quelque chose de nécessaire. C'est une petite parenthèse, c'est qu'un manga, avant tout, c'est une œuvre. Voilà. C'est fait pour être lu. Hein. Donc c'est pour ça que aussi le collector, c'est à la fois bien parce que pour les fans c'est cool, et d'un côté j'ai peur qu'on privilégie et qu'on mette en avant plus l'aspect collection, ce qui est très bien aussi, et j'en suis un de collection donc je peux pas jeter la pierre sur les gens. Après je sais que pas tout le monde a le moyen de s'acheter 2 fois le tome, et c'est normal hein, évidemment de pas pouvoir. Donc je comprends aussi totalement ceux qui les lisent et qui les ouvrent, et faites-le, même je vous encourage hein, concrètement. En vrai, il n'y a pas de raison, ça reste un objet. Faut pas non plus le mettre au-dessus de l'œuvre que c'est. Ouais. Et un manga, c'est fait pour être lu avant que pour être rangé dans une étagère. Même si, en vrai, finalement, le manga, tu le lis une fois, après il reste dans l'étagère. Peut-être que tu le reliras une fois dans 10 ans. Mais je pense aussi, moi c'est purement personnel, mais ça se trouve, on est tous à avoir un peu cette pensée profonde, limite à l'avouer ou pas l'avouer, mais je ne sais pas, qui est de se dire, on laisse un truc sans blister parce qu'on voit pas la nécessité absolue de le déballer, et on se dit, je pense toujours dans notre tête, si un jour j'ai un problème d'argent et que ça vaut de l'argent, je peux peut-être m'en séparer pour me dire ça peut peut-être me sortir de la merde. Je pense que en fait on est tous un peu des scalpers sans s'en rendre compte d'une certaine façon. Peut-être. Parce que moi je me dis souvent ça, je me dis des fois par exemple je déballe pas parce que je ressens pas trop le besoin. Par exemple je sais pas une figurine dans une boîte etc. où tu te dis tu vois la figurine, tu n'as pas besoin de la déballer, et tu te dis si un jour j'ai un problème d'argent et que je suis vraiment dans la merde, tu le revends, et puis comme ça, tu peux te dire, ça se trouve, tu peux peut-être garder ta maison, ça se trouve, grâce à ça. Donc voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Les amis, on va pouvoir conclure tranquillement le dossier de la semaine qui était consacré aux éditions collector de manga. En vrai, c'est trop bien, les collecteurs de manga pour les fans. Quand tu es fan des séries, avoir des petits goodies en plus, ça fait toujours plaisir. N'achetez pas chez les scalpers, je le répète, quitte à acheter le tome normal. Achetez le tome normal, allez soutenir vos libraires, c'est important également. N'hésitez pas à aller checker s'ils les ont très certainement, ils les en reçoivent souvent. Et souvent ils limitent à une personne, du coup vous pouvez très facilement en avoir. N'hésitez pas à aller les voir.